Il faut être illettré pour ne pas comprendre que Nyasengbe et ça veut dire effraie les parts. Dieu même sait. Baba Nana l'illettré, il va prendre Esowazna. Donc ce qui veut dire que quoi? Nyasengbe Esowazna. Si Baba Nana dit Esowazna, alors monsieur le président, il faut libérer ces abrutis, il faut libérer ces idiots, donne-leur une seconde chance. On a besoin de la main d'œuvre. Il y a des marchés à construire à quelque part. Il y a des routes à construire à quelque part. On a besoin de manœuvres. Mais il y a des hôpitaux à construire à quelque part. Renvoie-les sur les chantiers comme les Chinois le font. Renvoie-les sur les chantiers comme les Indiens le font. Ils n'ont qu'à vider nos caniveaux. Ils n'ont qu'à sortir les poubelles. Mais une partie est à la disposition de l'armée. On les enroule dans l'armée, mais on ne leur donne pas les armes. Un connard qui est alphabète, on lui donne des armes, il va tirer sur sa famille. Donc, vous les mettez dans l'armée à condition que eux, ils lavent les treillis. Ils cirent les rangers. Ils font la corvée. Ils préparent le bon tour. Ils préparent le bon wachi. Ils font les moutons. Ils font des brochettes. Ne les laissez jamais s'approcher du magasin. Parce qu'ils vont d'abord se tuer. Et c'est comme ça que moi j'ai eu l'idée. Et vous venez m'attaquer dans mon live. Ça veut dire que Baba Nana, il avait eu vraiment de la peine à discuter avec vous. Parce que moi-même, je retrouve des difficultés pour discuter avec vous. Et je vous dis aujourd'hui, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, que vous le voulez ou pas, chaque jour, je parlerai de Baba Nana. Alors, je vous dis la vérité. Parce que Baba Nana est une école. On doit écrire un livre avec Baba Nana. On doit pouvoir utiliser Baba Nana pour en faire un séminaire, un colloque. Prenons la tête de Baba Nana, déposons. On peut dire, si demain on veut penser illettré, c'est le visage de Baba Nana qu'on doit regarder. Et qu'est-ce qu'on a appris dedans? Parce que le monsieur, il faut être vraiment ça pour rentrer dans un pays. Écoutez ça, et lisez ça. Oyase, ou la potée mystère, devient des récirantes que s'inspirent belle la vie. Belle Togo debout, l'isala les faïasse, ne kazi moura, ne kalazinite, c'est de ça, c'est ça, exaté. Puis Togo pour la possibilité, Togo les vient, parti sonal. Oyase. Mes amis, s'il vous plaît, le Togo est un pays sérieux. Il y a des jeunes Togolais qui savent faire la part entre les choses. Et parmi ces jeunes qui savent faire la part des choses, il y a Moutide. Que vous le voulez ou pas, sans vous mentir, que vous le voulez ou pas, nous sommes dans un pays où beaucoup de jeunes ont la tête sur les épaules. Ils savent ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est utiliser ce monsieur pour aller libérer nos frères. C'est la clé de la liberté que vous avez en face de vous, vous ne savez pas. Moi, je vous le dis. Il faut être doté d'une capacité intellectuelle, pas possible, avant de comprendre. La clé de la liberté de nos frères, là, c'est lui. Lui, là, on va l'utiliser comme ça, on va tourner ça, ça va ouvrir les choses. On va tellement parler de ce monsieur que le monde va être au courant, il va devenir quoi finalement? Quelqu'un qui est utile. Parce que, à mon humble avis, votre visibilité vous a servi à faire à quoi jusqu'à aujourd'hui? Les Togolais qui ont des visibilités. Là. La clé là, la clé de la liberté de nos frères qui sont enfermés là-bas. On utilise ce monsieur-là comme un serpillère, un torchon, ou une clé, ou un levier, ou un clé de roue. Boum, boum, on ouvre ça, pow, comme ça. Et pour le faire, il faudrait que nous soyons unis. Parce que la vérité, c'est l'unité. L'unité, c'est la volonté. La volonté de déplacer la désolation et le désespoir. Cramer les rancœurs et les rancunes pour avoir l'accès au succès. Il faudrait que vous sachiez que je ne suis même pas professeur. Mais si nous arrivons à avoir un dans l'Est, l'Ouest, Ouest et Est, que le Togo est un, nous serons fiers. Et c'est comme ça que nous pouvons vider l'abcès pour avoir accès au succès. Nous devons toucher le bonheur. Et Baba Nana est la clé. Que vous le voulez ou pas, il est la clé. Dans le lot, il est le seul qui est connu. Dans le lot, c'est lui qui est influenceur. Dans le lot, c'est lui qui dit des trucs comme ça.
dans les lots des personnes qu'on envoie là-bas, on ne les connaît même pas, on donne leur nom, mais le monsieur, je peux l'utiliser comme une clé. Et si, à chaque fois quand je prends ce monsieur, ses amis, ses vrais amis, vous ne les voyez pas ici, c'est que ce n'étaient pas ses amis. Amour de vie, je vous jure que les gens que vous appelez par le passé, les amis de Baba Nana, ce n'étaient pas des amis de Baba Nana. C'est eux qui ont enfoui Baba Nana dans ce pétrin. Aujourd'hui, ils vivent leur vie. Vous avez vu, ils n'en parlent même pas. Vous avez vu qu'ils ne se lèvent pas pour faire des émissions. Ils n'en parlent même pas. Ils ne discutent même pas. C'est-à-dire, ils font l'amour avec leurs femmes. Ils vont dormir. Ils vont manger. Ils vacillent. Ils se promènent. La vie continue. Pourtant, c'est eux qui soutenaient Baba Nana. Moi, je n'étais pas là. Baba Nana n'est jamais monté dans mon live. Il est monté dans les lives de d'autres personnes aujourd'hui qui l'ont mis à l'oubliette. Et ça les énerve que moi, je me lève chaque temps pour en faire un dossier. Un dossier qui va être utilisé pour ouvrir la porte des détenus là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là-bas qu'on a enfermées, qu'on a oubliées. Et je me rends compte qu'ils ne m'aident pas. Et vous savez pourquoi ces gens-là ne m'aident pas? Ils ne peuvent pas faire les lives que je fais, mais ils ne me soutiennent pas. Ils ne m'encouragent pas, quoi. Ils ne tapotent pas l'écran. Ils sont là, hein. Ils sont là, derrière l'écran. Ils sont là, en ce moment. Que ce soit ce DG Héros, que ce soit Nas Nas, que ce soit Banquier, que ce soit la Dame, ils sont là. Ils sont derrière. Ils sont en train de me regarder. Je vous jure qu'ils sont là. Ils sont là. Mais ils ne vont pas me soutenir. Parce qu'ils se disent, lui là, si on le soutient, il va s'attribuer tout le mérite. Mes amis, que vous le voulez ou pas, j'ai déjà eu ma première victoire. La victoire, c'est que l'État veut condamner les gens pour des travaux d'intérêt général déjà. C'est une victoire. Et cette affiche va exister jusqu'à ce que Baba Nana un jour soit condamné à ces travaux. Et je vais bien regarder. Peu importe votre amitié que vous avez avec Baba Nana, nous, un beau matin, je vais commencer par vous dénoncer. Je vais prendre un jour Nas. Après, je prends DG Héros. Après, je prends le banquier. Après, je les prendrai un à un. Je vous dirai, moi je vous lance un défi, je vous jure. Je les prendrai un à un et je vais les exposer dans leur vrai visage. Leur vraie identité, je leur montrerai un jour. Parce que ces gens, s'ils étaient vraiment des amis de Baba Nana, actuellement on serait en train de faire le même combat. Oui. Actuellement, on serait en train de faire le même combat. S'ils étaient vraiment les amis de Baba Nana, actuellement, je dois être, c'est-à-dire ici, là, ça doit être B. Mais non, Nas, il voit les matchs. Et je ne vais jamais oublier ça. Il est venu en plein live me dire, président, à ce moment-là, c'est la Ligue des Champions qui m'intéresse. Pendant ce temps, son frère faisait 2 semaines de garde à vue. Banquier, il n'a pas été capable de contribuer à la réalisation du prochain affiche. Et les autres m'ont donné des trucs fallacieux. Et aujourd'hui, ils ne sont pas là. Pourtant, leurs amis là-bas, ils s'apprêtent à faire plus de 10 ans quelque part, si personne n'en parle. Ils s'en foutent parce que ce n'est pas eux qui vont perdre 10 ans là-bas. Et c'est pourquoi ma climatisation tourne. Je suis tout le temps élégant. Je m'habille. Je viens faire des lives pédagogiques. Je viens faire de la sensibilisation. Et je vous dis quelque chose. Les vraies personnes qui ont aimé Baba Nana de sa vie, il y a une grande partie dans Pampari en bas. Je vous jure. Les vraies personnes qui ont vraiment aimé Baba Nana, une grande partie comme ça est dans Pampari en bas. Au fait, ces messieurs ont toujours alerté Baba Nana sur les dérives, sur les risques. Quelqu'un qui t'aime vraiment va crier « Hey, hey, hey !» Quelqu'un qui t'aime vraiment, il va toujours crier, il va te dénoncer, il va dire... Quelqu'un qui t'aime vraiment va toujours te crier. Hey. Et pendant que les Pampari en bas étaient en train de crier, hey, les autres disaient, oh, vas-y, c'est beau. Et là, ils donnaient des cœurs, ils donnaient des shampoings, ils donnaient des fleurs, ils partageaient, ils tapotaient. Tu es notre guide, tu es notre guide, tu es notre guide. On arrête le monsieur, boum. Ah, alors là, ils sont rentrés dans leur coquille, la vie continue. Et Guide va moisir dans la prison. Et ils sont dans les couloirs, en train de discuter avec des autorités. Et je vous jure, ils pensent qu'on peut corrompre aujourd'hui encore l'État. Les gens pensent qu'on peut libérer Baba Nana parce qu'on a vu 2 ou 3 personnes. Quand le média a les yeux rivés sur une situation
Vous ne pouvez pas donner l'argent à quelqu'un de libérer quelqu'un. Ce n'est pas possible. C'est ça qu'ils ne savent pas. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne savent pas que, en dehors de ça, il faut plutôt parler sur les réseaux sociaux, faire des lobbying, faire des plaidoyers, exposer les lacunes. Non, ils pensent qu'ils vont aller dans un bureau donner une mallette. Ils pensent qu'ils peuvent aller corrompre quelqu'un. Donc c'est pourquoi il dit l'avocat n'est pas important. J'ai rigolé le jour-là. Ils pensent qu'il faut aller dans un bureau, aller déposer une mallette, quoi. Aller manipuler quelqu'un, corrompre quelqu'un. Au moment où tout le monde a peur de salir la main, le président de la République ne donne pas une seconde chance à quelqu'un. Et vous, non, je rigole de vous. Je vais bientôt vous allumer des lives spéciaux. Et ces lives-là, je vais demander à des gens de l'enregistrer pour donner à Baba Nana le jour. Et je vais vous dire une vérité. Ce que nous sommes en train de faire là va aider beaucoup Baba Nana. Contrairement à ceux qui se promènent là-bas, là, ce que nous sommes en train de faire, c'est de montrer les failles de la lacune de ce monsieur. Prouver que ce monsieur, il n'est pas bon, il n'est pas stable dans la tête. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas stables. Sinon, vous écoutez ça là, ça. Où la poternité devient des récirantes que s'inspirent bella vie. Berte, Togo debout, l'isala les fayassés, ne kazi moura, ne kalazinité, c'est de ça, c'est ça, exaté. Puis Togo pour la possibilité. Togo les vient parti sonaliste. Amen. Et puis il dit Amen à la fin. Un musulman qui dit Amen. Vous, c'est anodin pour vous, non? Vous, c'est anodin. Vous, là, vous avez écouté ça, c'est une blague, non? C'est une plaisanterie. Vous n'êtes pas en contact de la subconscient. Et vous allez le mettre sur le dos d'une blague. Amen. On chante l'hymne national d'une façon blessante. On massacre l'hymne comme ça, on le déchiquette avec un rabot. On écrase l'hymne comme ça. Et après on met Amen. Ça veut dire que Dieu fasse, que ça soit comme ça. Amen. Amen veut dire que ça se passe.